Bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous allons explorer le monde musical des enfants d'illustres artistes congolais. Ces jeunes talents ont choisi de suivre les traces de leurs célèbres parents et de s'épanouir dans l'industrie de la musique. De la rumba à la pop en passant par le rap, découvrons ensemble ces héritiers qui portent fièrement le flambeau de la créativité et du rythme. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces artistes en herbe, leurs influences, leur parcours et leur succès grandissant. Prêt ? C'est parti ! Numéro 8, Gladys Ndiama, la deuxième fille de Werason, a non seulement obtenu son diplôme de graduat aux États-Unis, mais elle s'est également lancée dans la musique. Elle a récemment dévoilé son nouveau single intitulé Faya. Cependant, malgré son talent musical, Gladys reste assidue dans ses études. Une combinaison de passion et de détermination qui la distingue. Numéro 7, Ruth Marianne Misamou, fille de la regrettée artiste congolaise Marie Misamou, est elle-même une chanteuse de musique gospel. Elle est née au Congo, RDC, et réside actuellement à Londres, au Royaume-Uni. Voici un aperçu de sa vie et de sa carrière. Enfance et débuts, Ruth est la fille de Marie Misamou et est née en mai 1994. C'est en 2004 que la carrière solo de Marie Misamou a vraiment décollé avec la sortie de l'album Mystère du voile. Cet album contenait des chansons telles que Yahweh, chantée en collaboration avec Mek Kalambaye, ainsi que Reconnaissance et Bilaka. Ruth est née pendant cette période de succès, lorsque Marie Misamou commençait à se faire un nom dans le monde de la musique. Numéro 6, Shai, de son vrai nom Gisèle Tabou, est la petite fille de l'illustre artiste congolais Tabouley Rochoro. Tabouley, également connu sous le nom de Pascal Tabouley, était un génie compositeur et chanteur de rumba congolaise moderne. Voici quelques détails sur leur relation familiale et l'héritage musical. Shai est la fille de Peggy Tabou, l'un des fils de Tabouley. Elle a hérité du talent musical de sa famille et s'est lancée dans une carrière artistique. Shai est une chanteuse et compositrice talentueuse, et elle a suivi les traces de son grand-père en contribuant à la musique congolaise, héritage de Tabouley. Tabouley a légué au Congo un répertoire musical fantastique et bien garni, constitué de chefs-d'œuvre. Sa voix inégalable et son art font revivre d'une certaine façon ce grand monument de la musique congolaise et sa légende. Malgré sa disparition, son génie immortel continue d'inspirer les générations futures. Shai perpétue fièrement l'héritage artistique de sa famille et contribue à la richesse culturelle de la musique congolaise. Numéro 5, le fils aîné de Fally Ipupa se lance dans l'industrie musicale en tant que rappeur. Il a sorti son premier titre intitulé Célébrer le vendredi 29 mars 2029. Dans une vidéo promotionnelle partagée sur Instagram, on peut voir le jeune artiste de 20 ans s'entraîner au sac de boxe tout en prononçant des paroles de motivation. Il raconte qu'il a travaillé dur pendant des années pour goûter la lumière et qu'il a surmonté ses doutes et ses peurs pour enfin se lancer dans la musique. Cette nouvelle a été bien accueillie par les fans de la légende de la rumba congolaise, et même Fally Ipupa lui-même a apporté son soutien à son fils en commentant la vidéo. On a hâte d'écouter la première chanson de cet artiste prometteur. Numéro 4, Dadju, de son nom complet Dadju Junan Sungula, est un chanteur, rappeur et acteur franco-congolais. Il est né le 2 mai 1991 à Melun, en Seine-et-Marne. Mais savais-tu qu'il est également le frère cadet de Gims ? En effet, Gims, de son vrai nom Janana Djuna, est aussi rappeur et chanteur, et il est issu d'une famille de musiciens. Le père de Dadju et Gims, Janana Djuna, était un chanteur du groupe Viva la Musica de Papa Wemba. La musique coule donc dans leurs veines. Plusieurs notes musicales, Dadju a grandi dans la cité Marcel Cachin à Romainville et a baigné dans la musique dès son plus jeune âge. Son grand-père était musicien, son père chantait dans la troupe Viva la Musica, et sa mère lui a fait découvrir les chants traditionnels subsahariens et religieux. Suivant les pas de son grand frère, il a décidé lui aussi de se lancer dans la musique. Dadju a commencé sa carrière musicale en accompagnant régulièrement son frère Gims, alors connu sous le nom de Maître Gims, en studio. Une chanson enregistrée avec Gims a plu à son entourage, l'encourageant ainsi à se lancer professionnellement dans la musique. Depuis,
Dadju a connu un grand succès en tant qu'artiste solo et continue de briller dans l'industrie musicale. Numéro 3, Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Bilal Djuna, est un artiste congolais français. Il est né le 6 mai 1986 à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Mais savais-tu que la musique coule dans ses veines depuis sa naissance? Voici quelques faits intéressants sur Maître Gims et son père. Son père, Djanana Djuna. Djanana Djuna était le chanteur du groupe Viva la Musica de Papa Wemba. La musique était une partie intégrante de la vie de la famille Djuna. Et c'est grâce à son père que Maître Gims a été bercé par les mélodies congolaises dès son plus jeune âge. L'enfance de Maître Gims, à l'âge de 2 ans, Maître Gims a quitté Kinshasa avec ses parents pour s'installer en France, où en raison de la situation irrégulière de ses parents, il a vécu une enfance difficile, placé dans des familles d'accueil et des squats jusqu'à ses 18 ans, où il est le frère aîné de Dadju, membre du groupe The Shine Sekai, et de Belgique. Carrière musicale, Maître Gims a d'abord fait partie du groupe de hip-hop Section d'Assaut. En 2013, il sort son premier album solo, Subliminal, qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires en France. Ses autres albums, Mon cœur avait raison, 2015, et Ceinture noire, 2018, ont également connu un grand succès. Ainsi, la passion pour la musique a été transmise de génération en génération dans la famille Djuna, et Maître Gims continue de briller dans l'industrie musicale. Numéro 2, Youssoupha, de son nom complet Youssoupha Mabiki, est un rappeur français d'origine congolaise. Il est né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Son père est le musicien Taboulay Rochoro. Sa mère, quant à elle, est d'origine sénégalaise. Youssoupha est également l'oncle de la rappeuse belge Shai, Vanessa Lesniki, et du beatmaker Le Motif, Olivier Lesniki. Après avoir grandi à Kinshasa, il est arrivé en France à l'âge de 10 ans pour y poursuivre sa scolarité. Il a résidé à Osny puis à Cergy, avant de déménager avec sa famille à Sartrouville dans les Yvelines. Après avoir obtenu son baccalauréat avec la meilleure note de l'Académie de Versailles à l'oral de français, il s'est orienté vers des études de médiation culturelle et communication. C'est après un cursus universitaire à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qu'il s'est consacré pleinement à la musique. Son premier groupe était celui des Frères Lumière, formé avec 2 amis. Après plusieurs projets, dont l'album Tendance du groupe Banakin, il a sorti un street DVD intitulé Éternel Recommencement en 2005, puis a signé chez Hostile. Il a ensuite fait les premières parties de plusieurs rappeurs américains renommés, avant de sortir son premier album solo, À chaque frère, en mars 2007. L'album a connu un grand succès, avec des featurings de Diams, Cool Chain, Spi Mike Genie, et s'est vendu à 50 000 exemplaires. Youssoupha est également intervenu comme professeur d'écriture dans l'émission de télé-réalité musicale Popstar. Son deuxième album, sorti en octobre 2009, a été intitulé Noir Désir. Youssoupha a continué à marquer l'industrie musicale avec sa créativité et son talent, et il reste un artiste incontournable dans le monde du rap français. Numéro 1, Ninho, est le fils de Serge Kiambukuta, de son vrai nom Serge Nlevonzo Bazola, était un artiste musicien congolais. Né à Léopoldville le 19 septembre 1953, il est décédé à Créteil le 1er mai 2022 des suites d'un cancer de la gorge. Serge Kiambukuta était le frère de Joski Kiambukuta et le père biologique du rappeur français Ninho. Son parcours musical a commencé après une carrière d'enseignant de français à l'école centrale Ngombe Matadi dans la province du Congo central dans les années 1970. Il s'est fait connaître dans la sphère musicale congolaise en évoluant au sein du groupe Grands Échos Wawa de Pépé Feli Manuaku, aux côtés d'autres artistes tels que Chimita, Lukombo, Chekdan et Grand Moukania. Parmi ses chansons à succès, on peut citer Monsieur Raison, Tempête du désert, Amour perdu, et Pardon papa. Il a également collaboré avec des grands noms de la musique congolaise tels que Madilu System et son frère Joski. Serge Kiambukuta est décédé 5 mois après la sortie du 3e album, Jeff, de son fils Ninho, à l'âge de 68 ans, à l'hôpital Henri Mondor où il résidait depuis plusieurs années. Son héritage musical perdure à travers la carrière de son fils,
qui est aujourd'hui l'un des rappeurs les plus influents en France.